Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le, observez-le, car ils sont assis sur une chaire d'autorité. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Loué soit Jésus-Christ, chers auditeurs, ces mots de Jésus sont l'exact contre-pied de ce que nous dit saint Luc sur Jésus. Qu'a fait Jésus ? Il a dit et il a fait. Il a enseigné et il a mis en pratique. Et au sujet des commandements, qui sont les grands repères, les grands signes de piste de la vie chrétienne, eh bien Jésus nous dit, observez-les, je ne suis pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. Je ne suis pas venu les supprimer, je suis venu les porter à leur perfection, avec la charité qui en est l'âme. Celui qui aura transgressé ces commandements, même le plus petit, et qui aura appris aux hommes à faire de même, sera tenu pour le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les aura pratiqués, qui les aura enseignés aux autres, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. C'est la cohérence, cet effort sans cesse recommencé avec l'aide de la grâce, des bonnes influences, des bons exemples qui nous entourent pour mettre d'accord en nous le dire et le faire, pour que notre foi catholique ne soit pas simplement un langage sublime, mais un idéal vécu. Alors dans l'évangile de ce jour, le Christ n'indique pas une remise en cause de l'autorité, mais une obéissance éclairée. Il indique aussi dans quel esprit toute autorité doit être exercée dans l'Église et pourquoi pas d'ailleurs dans la société. Il ne remet en cause ni l'autorité nécessaire, ni les signes qui peuvent l'accompagner, les marques d'honneur, les repères qui l'incarnent, la rendent visible aux yeux des hommes. Non, ce que Jésus pointe, c'est un mal qui habite le cœur de l'homme depuis le péché originel, le désir excessif de dominer, qui peut renverser le sens de l'autorité. Partager l'autorité du Seigneur demande de partager son esprit, et c'est un esprit de serviteur. Alors nous ne devons pas craindre de prendre des responsabilités ou de les accepter à la mesure de nos talents, dans l'ordre de la charité et selon les priorités de notre devoir d'État, la place où le Seigneur nous a mis. Sinon nous ferons de ce passage d'évangile une arnaque spirituelle et un encouragement à la démission, à la paresse et à la médiocrité. Mais Saint Pierre-Georges Frassati nous disait bien vivotez, végétez, non merci, nous chrétiens, nous devons vivre et vivre pleinement. Ce qui passe aussi par le fait d'accepter des responsabilités. En revanche, veillons à l'esprit qui éclaire justement les responsabilités que nous exerçons. On raconte qu'autrefois, pendant la procession où le nouveau pape était élu et acclamé, il y avait une personne qui se tenait derrière lui avec une mèche enflammée, une mèche d'étoupe qui se consumait en lui disant et en lui répétant sans cesse « Ainsi passe la gloire du monde ».
De même, derrière le général romain, vainqueur au retour de campagne dans l'Antiquité, se tenait un esclave juste derrière lui sur son char, et qui lui soufflait tout en lui tenant les lauriers au-dessus de la tête « Memento mori », souviens-toi que tu vas mourir. Et bien que le Christ nous garde dans cet équilibre de la grandeur d'âme et de l'humilité, à la place où nous sommes, avec le service qui est le nôtre, avec la mesure d'autorité et le bien que nous avons à faire, que nous avons à assumer dans l'Église catholique et dans nos communautés, familles, écoles, scoutisme, entreprises, groupes d'amis et toute autre communauté. Que le Seigneur vous bénisse, bon et saint carême. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur à la paroisse Saint-Clément à Nantes.